Ici, nous avons disposé les poids obtenus après la phase d'apprentissage dans le même format que celui des images. La visualisation des images est impossible dans l'espace de dimension 15. Nous allons donc voir comment évoluent les poids dans le plan x10, x12. Ces éléments ont été choisis parce qu'ils permettent d'une certaine manière de caractériser les nombres pairs et les nombres impairs. Ils correspondent aussi aux poids parmi les plus grands en valeur absolue. Que ce soit pour corriger les poids du neurone ou pour évaluer sa performance, on doit adopter une expression de l'erreur appelée aussi fonction de perte. Dans notre présent exemple, on choisit l'erreur quadratique moyenne, E égale 1 sur 2n, sigma i égale à 1 jusqu'à n yi moins zi au carré, n étant le nombre total des exemples d'apprentissage, yi les sorties attendues pour chaque exemple et zi la sortie réellement obtenue. Dans le tableau affiché, on montre comment évoluent les poids W10 et W12 ainsi que le biais W0 en fonction des exemples. Sont aussi affichés les produits scalaires XW, la sortie Z du neurone, les sorties attendues pour chaque exemple et l'erreur calculée pour chaque exemple. Vous remarquez qu'à chaque fois, l'erreur E est calculée pour un seul exemple d'apprentissage au lieu d'être calculée sur l'ensemble des exemples d'apprentissage. En effet, nous utilisons, comme c'est souvent le cas dans les réseaux de neurones, une méthode du gradient stochastique que nous aurons à détailler dans de futures vidéos. Nous voyons comment évolue l'hyperplan qui sépare les classes de points représentant les images, ou du moins la droite qui est l'intersection de cet hyperplan avec le plan x10, x12. Après apprentissage, cette droite va ainsi séparer la projection des images sur ce plan. On voit comment évolue cette droite en fonction des exemples d'apprentissage et nous avons une présentation des erreurs pour les exemples de test. Un neurone qui a appris est ainsi un neurone qui a défini une distribution de probabilité sur l'espace des données. Nous avons représenté ici cette distribution de probabilité ainsi que le vecteur W bar qui permet de la construire. Le vecteur W bar est constitué des composantes W10 et W12 du vecteur des poids du neurone. Cela permet de positionner une image donnée en fonction de sa sortie du neurone. On voit bien que cela permet, dans le contexte de notre exemple, de classifier les nombres pairs et les nombres impairs.